Bonjour à tous, vous êtes sur Crossmota. Pendant des décennies, le moteur Wankel ou rotatif a été, aussi paradoxal que cela paraisse, à la fois la meilleure et la pire alternative au moteur à piston à essence. Le moteur rotatif, apparu dans les années 50, a suscité de grands espoirs, mais n'a finalement pas répondu aux attentes des ingénieurs. C'est pourquoi il est aujourd'hui rare de voir des véhicules à moteur rotatif sur les routes. Revenons cependant aux années 60 et 70. Pour beaucoup d'ingénieurs, le moteur rotatif est une alternative intéressante au moteur à piston, ses défauts paraissant mineurs et faciles à corriger. Cette époque a donné naissance à plusieurs motos équipées de ce type de moteur, et l'une d'elles, dans les années 70, était une moto néerlandaise à 2 rotors. C'est de cette moto et de son histoire que je souhaite vous parler dans ce reportage. Bonne séance. Le moteur rotatif à combustion interne est une conception intéressante sur laquelle de nombreux ingénieurs comptaient au milieu du siècle dernier. Ce moteur offre plusieurs avantages. Il est plus simple qu'un moteur à piston et comporte moins de pièces mobiles et moins de pièces en général. Sa puissance par rapport au travail est supérieure, avec moins de pertes par friction et un moteur compact, ce qui est idéal. Cependant, les inconvénients de cette conception, une forte consommation de carburant et d'huile, une usure rapide des joints d'étanchéité et un entretien coûteux, ont annulé tous ces avantages. Le plus répandu parmi les motos à moteur rotatif était la Suzuki Rêver. C'est verni, il existait aussi l'étrange Hercule V2000 dans tous. Les Britanniques de Norton ont excellé dans les motos à moteur rotatif dans les années 80 et 90. En Union soviétique, des prototypes de motos lourdes avec ce moteur ont longtemps été développés, notamment pour escorter les hauts dirigeants. L'un des représentants de cette lignée de motos fut le Van Vijn OCR néerlandais, sans doute la meilleure moto à moteur rotatif des années 70. Henk van Wijn importait les motos Kreidler aux Pays-Bas et les préparait pour les courses du Grand Prix en 50 cm3. Si le nom Kreidler ne vous dit rien, voici un lien vers un sujet sur ces petites cylindrées déchaînées qui atteignaient 210 km à l'heure. Van Wijn, principal importateur de Kreidler aux Pays-Bas, avait vendu plus de 100 000 motos et cyclomoteurs de cette marque en 1971. Les revenus de son commerce ont financé un programme de courses, tandis que les succès sportifs faisaient une excellente publicité à son entreprise. Cependant, Van Wijn aspirait à réussir dans le segment des grosses motos. Il voulait créer quelque chose d'exclusif, et son attention s'est portée sur le moteur Wankel, avec lequel plusieurs constructeurs automobiles et motocyclistes expérimentaient à l'époque. Au début des années 70, le projet OCR a émergé. OCR signifie Oil Cooled Rotors, soit des rotors refroidis par huile. Le premier prototype utilisait un cadre Moto Goods EVCM, dans lequel un moteur rotatif Mazda avait été installé. Après l'accueil chaleureux réservé au prototype, le travail a commencé sur un modèle de série plus avancé et perfectionné. À la fin des années 60, NSU et Citroën ont créé Comotor au Luxembourg pour produire des moteurs. Cette collaboration visait à créer un moteur à 2 rotors refroidi par liquide pour la Citroën GS. Le moteur présenté en 1973 avait une cylindrée de 996 cm3 et développait environ 100 chevaux. Le moteur présentait plusieurs améliorations par rapport aux modèles NSU et Mazda, ce qui a poussé Henk van Wijn à le choisir et à en faire l'acquisition. Le moteur U-Motor OCR a été restylé, un nouveau cadre ajouté autour du rotor Comotor, et il est désormais associé à une boîte de vitesses développée par Porsche. La finition extérieure de la moto était d'un niveau exceptionnel. Des lignes raffinées,
chaque détail soigneusement travaillé jusque dans les moindres détails. En somme, Henk Van Veen s'est fixé des objectifs ambitieux. Il voulait créer non seulement une moto puissante et rapide, mais aussi une machine parfaite du point de vue de la conception, du design et de la qualité de fabrication. Le moteur birotor OCR avait une cylindrée de 996 cm3, mais ce n'est pas équivalent à celle d'un moteur à piston. Selon les règles de la Fédération de motocyclisme, le rapport entre la cylindrée d'un moteur rotatif et celle d'un moteur à piston est fixé à 1 pour 1,7, c'est-à-dire qu'un litre de moteur rotatif équivaut à un moteur à piston d'1,7 litre. Le birotor pouvait se vanter d'une puissance de 100,4 chevaux à 6500 tours par minute et de 135 Nm de couple déjà disponible à 3500 tours par minute. Ce potentiel suffisait pour accélérer l'engin de 318 kg avec le pilote de 0 à 100 en 3,6 secondes et jusqu'à 200 km/h en 16 secondes. La vitesse maximale annoncée était de 220 km/h. Le OCR 1000 a fait ses débuts devant le grand public en octobre 1974 lors du salon Intermode à Cologne et a fait sensation. Van Veen impressionnait tout simplement par l'extravagance de son moteur rotatif, par son design qui a ensuite été imité par beaucoup et surtout par sa puissance hallucinante de 100 chevaux. La moto de série la plus puissante de l'époque, la Kawasaki Z, n'avait que 82 chevaux. L'OCR 1000 avait l'air d'une moto parfaite et futuriste. Elle était belle, bien proportionnée et puissante. Mais il y avait aussi plusieurs problèmes. D'abord, la moto était très chère, exclusive, mais peu de motards voulaient repayer autant que pour deux BMW R90. Converti en valeur actuelle, son prix serait d'environ 40 000 $. Deuxièmement, la moto était très lourde. 318 kg, c'est un poids normal pour une routière confortable, mais pas pour une moto avec des prétentions sportives. Troisièmement, il y a eu des problèmes avec le moteur. Le comotor paraissait prometteur, mais a finalement échoué. La berline Citroën GS B-Rotor n'a été produite qu'à 874 exemplaires, et la plupart d'entre eux ont été rachetés par Citroën puis détruits. Pour éviter d'entretenir un modèle raté avec des pièces détachées, Comotor a survécu quelques années avant de faire faillite en 1980. Cet événement nuira sûrement aux affaires de Henk Van Veen. Enfin, la moto était gourmande, consommant 10 litres au 100 km, et ce, sans conduite particulièrement dynamique. Van Veen avait des plans napoléoniens pour produire 2000 motos par an. Il a construit une usine spéciale à Duderstadt, en Allemagne, plus proche de la principale région de vente. Van Veen OCR 1000 a été produit dès 1978, 4 ans après sa présentation au salon Intermode dans la même usine allemande. Van Veen a surestimé le marché. Le OCR à 2 rotors restait un produit exclusif et coûteux. Ainsi, en 4 ans jusqu'en 1981 seul, 38 exemplaires de cette moto ont été produits. C'est exactement le nombre d'amateurs d'exotisme prêts à dépenser une grosse somme, parmi lesquels par exemple le magnate de la presse américain Malcolm Forbes et le copropriétaire d'Opel et Zags Günther Zags. Comme vous le voyez, la production de motos était bien inférieure aux objectifs fixés par Henk. Dès 1981, fabriquer ce grand modèle rotatif n'était plus rentable. L'équipement et les pièces ont été rachetés à Henk Van Veen par Geert van Rootselaar, un autre passionné néerlandais qui a construit pour lui-même le 39e exemplaire de l'OCR 1000. Tout s'est arrêté, les autres pièces ont pris la poussière à l'atelier jusqu'à leur vente finale. L'acheteur suivant était le restaurateur de voitures et motos classiques Andries Willing. Il a apprécié la quantité de pièces et, s'écriant « Oui, il y en a assez pour 10 motos de plus », il a décidé de compléter ce nombre de machines. En 2009, Willing et son partenaire Dirk Knip ont enregistré la société OCR Motors et ont commencé à travailler. Leur objectif principal était de créer 10 OCR, 1000 absolument authentiques. Toutes les pièces manquantes étaient recommandées auprès des mêmes entreprises qui fabriquaient les pièces de cette moto il y a 30 ans. La seule nouveauté dans la conception est l'utilisation de pneus modernes Michelin Macadam.
Ainsi, les 10 exemplaires de OneWin OCR, 1000 créés entre 2011 et 2012, ne sont pas vraiment des répliques, c'est plutôt une reprise de la production. 30 ans plus tard, OCR Motors offrait une garantie de 2 ans sur la moto, mais il n'y avait pas de plan pour poursuivre la production après la fabrication du 10e modèle. La OneWin à moteur rotatif était une tentative ambitieuse de créer la meilleure superbike, née du rêve d'un ingénieur avec des caractéristiques marquantes pour l'époque. La moto a été une expérience intéressante, prometteuse mais très chère, avec un moteur souffrant des problèmes typiques des Wankel. Le OCR 1000 s'est révélé être une machine rare et étrange, destinée à l'oubli. Ainsi se termine mon récit. Comme toujours, c'était la chaîne Crossmoto avec vous. Un grand merci pour votre visionnage, votre abonnement et votre activité sur la chaîne. Un remerciement particulier à tous ceux qui soutiennent la chaîne financièrement. À bientôt.